Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 2 minutes pour parler manga. Aujourd'hui, je vais te parler de Blue Period. C'est un manga qui est disponible le 20 janvier 2021 chez Pika Édition. Merci à eux d'ailleurs de m'avoir envoyé le tome quelques semaines avant. C'est signé Tsubasa Yamaguchi et c'est un manga qui est vraiment attendu comme jamais parce que ça célèbre l'art et c'est une thématique qui n'est pas forcément souvent utilisée dans le monde du manga. Donc ça, c'est cool aussi de voir de nouvelles thématiques débarquer et moi, ça me plaît clairement. On va découvrir Yatora, qui est le personnage principal, un personnage charismatique, beau gosse, qui a beaucoup de talent dans beaucoup de domaines finalement. On sent qu'il est super intelligent, on sent aussi qu'il travaille pour devenir super intelligent. Donc il est promis finalement, c'est un lycéen, hein, donc il est promis finalement à faire de grandes études dans une belle université. Mais on apprend que ses parents n'ont pas forcément les moyens de l'inscrire dans de grandes universités. C'est un peu comme en France où il y a certaines universités qui sont réservées à des élites, où il faut vraiment avoir beaucoup de thunes pour pouvoir y rentrer. Mais on va voir qu'il va s'intéresser à une nouvelle catégorie qu'il avait un peu zappé durant toutes ses années d'études, l'art. On va découvrir que finalement ce petit personnage a quand même un peu de talent, qu'il a vraiment envie d'évoluer et il va surtout vouloir s'inscrire à la célèbre école Gedai à Tokyo, donc qui est l'université des arts. C'est l'une des universités les plus connues parce qu'elle a un taux de réussite les plus faibles, c'est plus ou moins 5% chaque année. Mais par contre, le prix d'entrée est très faible. Donc c'est ça, c'est cool. Ça va permettre à Yatora de pouvoir s'inscrire et pouvoir du coup rentrer dans cette université et pourquoi pas avoir un niveau d'art très élevé et puis voilà, s'orienter vers une catégorie d'art en particulier. Durant les premiers chapitres de ce manga, finalement, on va surtout découvrir Yatora, le personnage, ses ambitions, ses envies. On va voir que finalement, il part quasiment de zéro, même si on sent qu'il a quand même un petit talent. Mais on va avoir des camarades, des collègues, bientôt des adversaires, on va dire, qui eux ont maîtrisé le dessin depuis des années et ont peut-être plus de talent. Donc du coup, il est parfois un peu dégoûté, mais il a envie de se surpasser, de devenir meilleur. Voilà, c'est un petit esprit shonen aussi, hein, comme d'habitude. Moi, ça m'a beaucoup plu. Le dessin est vraiment canon. J'adore le personnage principal. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Il y a actuellement un tome, donc en France, dès le 20 janvier. Mais il y a 8 tomes au Japon. C'est un gros succès. Le manga a été lauréat de plusieurs prix au Japon. Il était vraiment entendu au Japon et je pense qu'il est vraiment entendu en France. C'est une thématique qu'on n'utilise pas souvent. Donc vraiment, c'est une belle découverte. Merci Pika pour cette découverte. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi liker cette vidéo, la partager, mettre des commentaires. Fais-toi plaisir. T'es ici chez toi. À bientôt!